Voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu l'ordonnance de la juge des enfants, Madame Bergogneau-Sophie, dans la Drôme, à Valence, qui a décidé qu'on aurait le droit avec ma fille de se voir 1 heure par mois en visite médiatisée, c'est-à-dire 12 heures en un an. Voilà, je suis une criminelle, voilà, parce que j'ai les mêmes droits qu'un criminel, qu'un prisonnier, voire moins, parce qu'il y en a qui ont plus de droits que moi. Alors je vais revenir sur les raisons du placement. Ma fille a été enlevée brutalement par 2 gendarmes et 3 éducatrices le 3 juillet 2018. Pour les raisons suivantes, ma fille n'était pas tournée vers l'extérieur, alors qu'elle faisait de la batucada, du cirque, de la chorale, de la guitare et de l'équitation. Ce qui m'a été reproché, c'est que j'aurais déscolarisé ma fille, alors que je n'ai pas déscolarisé ma fille. J'ai écrit à l'inspecteur, à l'inspectrice, à la directrice, et j'ai essayé de rentrer en contact avec la maîtresse pour expliquer que ma fille souffrait d'une phobie scolaire suite aux agissements de monsieur devant l'école, des agissements violents. L'école a fait un signalement d'ailleurs. Et donc plus aucun camarade voulait venir à son anniversaire, elle n'était plus invitée aux anniversaires, elle était mise à l'écart, donc elle a développé une phobie scolaire attestée par une thérapeute, chez qui j'emmenais Marine, un médecin, voilà. Donc voilà, aussi ce qui m'a été accusé, c'est le conflit de loyauté. Alors un conflit parental qui n'existait pas, un conflit qui a existé en 2015, puisque le papa de ma fille nous a menacé de mort avec des injures réitérées. Il a été condamné pour ça. Donc on est parti dans une association pour se protéger. Ensuite j'ai fait appel au juge d'affaires familiales qui a cadré tout ça. Donc voilà, on respectait le cadre de l'ordonnance. On ne se parlait pas, mais voilà. Ensuite, une mesure d'AEMO a été mise en place pour travailler le lien père-fille. Une mesure d'AEMO dans la Drôme qui n'a pas pu se faire puisque l'éducatrice ne travaillait pas les week-ends ni pendant les vacances. Mais elle fera quand même un rapport à charge contre moi, alors qu'elle ne m'a jamais rencontrée, et en parlant de Marine, qu'elle ne connaissait pas. Il y avait aussi une mesure d'AEMO, Natacha, du Puy-en-Velay, qui est venue une seule fois, et qui fera un rapport à charge, et mensonger, surtout parce que je l'ai enregistré, en disant qu'il y avait un conflit parental, et que bien sûr c'était moi la responsable. Donc Marine est placée le 3 juillet, nous avons le droit à 1 heure de visite médiatisée tous les 15 jours. Je me bats pour des appels téléphoniques, j'obtiens ce droit le jeudi soir. Le 13 décembre 2018, j'ai ma fille au téléphone en pleurs, qui veut rentrer, qu'on ne peut plus. L'éducatrice, bien sûr, mettra fin à cette conversation téléphonique. Quelques jours plus tard, le 19 décembre, je reçois un appel de la responsable de l'ASE d'Issingeaux, en Haute-Loire, qui m'annonce que la visite médiatisée du 20 décembre est annulée. Et je ne verrai plus ma fille. Et j'aurais plus le droit de communiquer avec ma fille, ni de lui écrire, enfin bref, d'avoir un contact, quel que soit le contact avec mon enfant pendant 3 mois, puisqu'elle a fait un rapport à la juge en expliquant que j'aurais caché un dictaphone dans le sac de ma fille le 3 juillet 2018 lors de son enlèvement, en lui demandant d'enregistrer. Je rappelle que je suis en présence de 2 gendarmes et 3 éducatrices. Elle m'accuse aussi que pendant les visites médiatisées, j'aurais demandé à ma fille de critiquer le placement et son papa. Je rappelle aussi qu'en visite médiatisée, j'ai 2 gardiens de l'ASE dans une petite pièce de 10 mètres carrés. Voilà. Alors, bon, je suis une grande magicienne. Donc la suspension continue. Elle continue même au-delà des 3 mois, puisque l'échéance de placement d'1 an arrive au mois de juillet. Je n'ai toujours pas revu ma fille. J'ai demandé pendant tout ce temps par recommandé, et j'ai toujours été assistée de tierces personnes de confiance au rendez-vous, qui ont attesté d'ailleurs à chaque fois, à chaque audience devant la juge, que je demandais des comptes rendus, je demandais un PPE, je demandais d'avancer, je demandais de comprendre. De respecter, qu'on respecte l'autorité parentale. Je demandais même la scolarité de ma fille, d'être au courant de sa santé. Voilà, mais bon, je n'ai jamais eu de réponse à aucune de mes questions. Donc au mois de juillet, le chef des éducateurs du foyer Mazel et la responsable de l'ASE font un rapport en disant que Marine est très en colère et me craint. Donc la juge décide de mettre en place 4 conversations téléphoniques pour parler de ses craintes. Bon, ces craintes finalement sont vite
On en a vite discuté puisqu'elle n'en avait pas plus que ça. La responsable de l'ASE fera un rapport après ces conversations en disant qu'elles se sont bien passées, mais que Marine est trop envahie physiquement et psychiquement par l'absence de sa maman. Donc voilà, la juge décidera d'1 h 30 de visite médiatisée à chaque vacances. Elle se dessaisit du dossier au profit de la juge de Valence, dans le 26. Elle dessaisit l'ASE 43 au profit de l'ASE 26. Je cherche où est le dossier. Je dois voir ma fille 1 h 30 pendant les vacances de décembre 2019. Aucune visite médiatisée n'est mise en place. Je fais la grève de la faim. J'obtiens ma visite médiatisée en janvier, 1 h 30. Ça fait 13 mois que ma fille ne m'a pas vue. Elle est très contente de me voir, on est très contente. Au mois de février, on se retrouve encore 1 h 30 où je lui amène ses cadeaux. Voilà, on passe un excellent moment. Après, il y a le confinement, je la reverrai qu'en juin. Et là, ma fille m'en veut, ne veut plus me voir. Et surtout, me reproche de ne n'avoir rien fait pour la sortir de là. Il y a l'audience, l'échéance du renouvellement d'1 an, le 27 juillet. Où voilà, alors là la juge a multiplié les intervenants et finalement décidera du placement de ma fille chez son père et que nous avons le droit de nous voir 1 heure en visite médiatisée. En raison principale, ma médiatisation sur les réseaux sociaux. Donc je vais me permettre de lire cette ordonnance. Juge en chambre du conseil, instauration placement hors mur, au nom du peuple français, vous êtes tous responsables de cette décision. Alors motif, il ressort de l'ensemble des éléments susvisés que la situation de Marine est connue du juge des enfants de Valence depuis décembre 2019, date du dessaisissement du juge des enfants du Puy-en-Velay qui a connu de sa situation depuis plusieurs années. Très fragilisée par sa situation familiale et devant des ruptures successives avec des temps de vie avec sa mère, son père, à l'aide sociale à l'enfance 43 puis 26. Marine a connu de nombreux intervenants sociaux depuis son plus jeune âge. Le placement de Marine hors du milieu familial avait été décidé en raison de l'impossibilité pour elle d'être préservée du conflit parental, des liens exclusivité entretenus entre elle et sa mère, empêchant toute individualisation de pensée et possibilité d'être en lien adapté avec son père. Outre une déscolarisation inquiétante et décidée par sa mère. Ce placement a permis à Marine de s'apaiser, d'initier sa pensée et de mettre à distance l'envahissement maternel. Elle a pu aussi investir sa scolarité de manière encourageante malgré certaines difficultés relationnelles et des moments de tension avec une médiatisation de sa situation personnelle du fait de l'utilisation des réseaux sociaux par sa mère pour clamer l'injustice de sa situation. Voilà, on en vient. Ma fille, elle avait des très bons résultats scolaires avec moi, mais aujourd'hui, à cause de mes réseaux sociaux, ma fille est en difficulté, bien évidemment. La dernière décision de maintien du placement avait été décidée en vue de travailler un rapprochement entre le père et la fille, qui s'est confirmé durant l'année écoulée avec des liens adaptés, un positionnement contenant et ajusté du père auprès de sa fille, tant dans le cadre éducatif que la disponibilité qu'il peut lui accorder. Cette dernière notamment depuis un certain temps déjà son envie d'aller vivre chez son père. Les services soutiennent cette proposition, consolidée par un étayage éducatif renforcé afin de soutenir père et fille dans la vie quotidienne et faire tiers en cas de difficulté. Les liens avec sa mère sont plus complexes, Marine étant passée d'un rapport fusionnel avec cette dernière à un besoin important de mise à distance et une incompréhension des manifestations de souffrance maternelle. Madame Vol théâtralisant la séparation auprès des réseaux sociaux devant l'école de sa fille, publiant la photo de Marine et un courrier que celle-ci lui avait adressé par les réseaux sociaux au détriment de la mineure. Ces agissements étant vécus comme une humiliation pour Marine, outrageant l'ensemble des intervenants éducatifs et judiciaires, s'estimant totalement incomprise dans sa demande de reprise de lien avec sa fille. Je tiens juste à préciser que la photo que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ma fille. Voilà, elle lui ressemble beaucoup, mais ce n'est pas ma fille. Je n'ai jamais manifesté devant le collège et l'école de ma fille. Et je théâtralise pas la situation de ma fille. Je pense que les comédiens, ce sont plutôt la protection de l'enfance en faisant des rapports mensongers, en plaçant des enfants dans des endroits maltraitants. Et surtout cette juge qui est très très bonne comédienne, qui arrive prétentieuse, imbue de sa personne, vraiment méprisante, etc. Alors elle, voilà, elle se prend pas pour une, etc. Les partenaires sociaux s'interrogent sur le fonctionnement physique et psychique de Madame Vol, en conflit permanent avec les institutions usant d'une logorée écrite et verbale, arguant que la volonté de Marine est la résultante d'une grave manipulation de sa fille par les services éducatifs et l'ensemble des intervenants sans pouvoir concevoir l'individualité de celle-ci. Alors,
bien sûr, c'est moi qui ai un problème psychique, hein, ce ne sont pas ces gens qui font des rapports mensongers et qui placent les enfants dans des endroits maltraitants, et voilà, où il y a très très peu d'éducateurs pour s'occuper d'eux, et vraiment pas grand chose est fait pour leur bien, ni psychologique ni physique, voire même l'inverse, hein. Voilà, on détruit ces enfants par des décisions de ces responsables de l'ASE, l'ADAS, hein, qui prend des décisions hallucinantes, et souvent en plus au détriment des enfants, et souvent qui rompent les liens parentaux avec excès, abus et tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Après, je reviens aussi sur le fait que je ne clame pas bien sûr devant ces gens la manipulation qu'on fait de ma fille, de séparer voilà, ma fille de moi. À l'audience, pareil, hein, je n'ai pas parlé de manipulation. Alors cette juge, pour conclure ça, à part épier mes réseaux sociaux, je vois pas bien comment elle peut arriver à une autre conclusion. Voilà, mais mes réseaux sociaux, c'est ma vie privée, hein, voilà. Donc nous, on a un peu épié aussi sa vie privée, puisqu'elle se permet de le faire. C'est vrai que, il est vrai que pour elle, on ne peut pas la traiter de mère fusionnelle, puisque elle s'occupe très rarement, très rarement de son enfant. Et puis elle a une vie personnelle quand même qui est loin d'être un exemple, hein. Donc voilà. Mais elle nous juge, nous les parents. Une main levée du placement strict est préconisée au profit d'un placement chez le père avec un étayage éducatif renforcé et des droits de visite encadrés pour Madame Vol. À l'audience, Marine confirme son souhait de vivre auprès de son père et de prendre ses distances avec sa mère, qui l'envahit. Alors j'envahis ma fille, hein. J'ai eu le droit de la voir 13h45 en 2 ans. Après la suspension, plus aucun endroit téléphonique ni écrit, mais bon, j'envahis mon enfant. Elle précise à ce sujet ne pas vouloir la voir pour le moment, mais n'être pas fermée à une reprise de lien encadrée par la suite. Monsieur déclare également apprécier les moments partagés avec sa fille et souhaiter l'accueillir à son domicile, ayant compris le placement à l'aide sociale à l'enfance qui lui a, selon lui, plus servi que desservi. Lui ayant notamment permis de renouer le lien avec sa fille, il ajoute avoir pris contact avec le CMP afin d'envisager un suivi de Marine à la rentrée et son inscription au collège proche de chez lui. Madame Vol émet le souhait de parler en dernier afin de pouvoir répondre à l'ensemble des personnes présentes ayant écrit à destination de chacune d'elles ses griefs. Elle estime que la protection de l'enfance n'a pas joué son rôle dans cette situation, s'étant trouvée éloignée de sa fille, manipulée, j'en ai pas parlé du tout, par les services, précisant que ce n'est pas pour elle que cette situation est dure à vivre, mais pour Marine. Elle ne comprend pas les motifs de placement, ajoutant qu'il n'était pas nécessaire et qu'elle ne pouvait rien faire pour lutter contre la phobie scolaire de sa fille. La seule chose que j'ai demandé à tout le monde, et j'ai eu aucune réponse, c'est comment cet enfant peut passer d'une fusion avec sa maman et avec le travail formidable de la justice et de la protection de l'enfance, passer à ne plus vouloir voir sa maman. Voilà, c'est la seule chose que je voulais qu'on m'explique. J'ai pas eu l'explication, hein, comme d'habitude. Les services éducatifs évoquent l'adaptation relative de Marine sur son lieu de vie, en difficulté avec la frustration, certaines règles de vie, mais souligne le grandissement de Marine qui a mûri, s'est octroyé une indépendance de pensée, mais a encore besoin de travailler ses angoisses qui peuvent rejaillir sur ses résultats scolaires. Il souligne l'implication très importante de monsieur dans sa relation avec sa fille, les services éducatifs ayant pu travailler avec lui, la question des places, la pose de limites, la posture éducative et estime qu'un retour au domicile paternel est possible avec un étayage permettant de faire tiers avec la mère. Il met toutefois en exergue le mouvement de balancier de Marine, cherchant sa place, ayant pu au début du placement en vouloir à son père et être en demande de sa mère, et inversement à la fin du placement. La vigilance sur la place de cette petite fille et la possibilité pour elle de s'autoriser à être avec ses pères et mères est primordiale et nécessite un suivi éducatif. L'avocate de Marine souligne les difficultés pour cette petite fille de se protéger des intrusions publiques confrontées aux agissements de sa mère qui impactent sa vie privée en publiant des documents relevant l'intimité et qui abîme la relation mère-fille. L'association Chrysalis confirme ses inquiétudes en portant la parole de l'enfant, tentant de faire comprendre à madame le caractère néfaste de ses agissements, causant des moqueries de la part de ses camarades de classe. Je tiens à préciser que Marine n'a pas été moquée du tout au collège du Champ-Mont-sur-Mignon. Elle était placée à 7 km de chez moi, donc je connais quand même pas mal de monde. Au contraire, elle a été très entourée parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués de ce placement. Donc bien au contraire. Et puis Marine, voilà, on me reproche les réseaux sociaux. J'ai demandé à Marine au mois de janvier si elle avait accès aux réseaux sociaux. Elle n'a pas accès à Facebook. Je lui ai redemandé au mois de février, elle n'a pas accès à Facebook. Après, elle met sur ce, donc elle me met l'article 375, elle me met l'article 375.2, 375-3, enfin bref. Cet article qu'elle peut elle-même voilà,
quand on place des enfants dans des endroits, des foyers maltraitants, je pense que cet article, c'est à la justice qu'on peut le faire, à la protection de l'enfance. Hein, quand on voit la protection de l'enfance qui fait des rapports fallacieux et mensongers, parce que quand je lis mon rapport, en même temps, elles m'ont vu que 3 fois, donc forcément, elles ne pouvaient pas y foutre grand-chose qu'à part des mensonges. Hein. Et puis la justice, la juge qui est au courant hein, que ces enfants se font maltraiter dans les foyers, qui est au courant que quand ils se ressortent, ils sont psychologiquement instables, grâce au travail formidable de la protection de l'enfance et de concert avec la justice. Hein, ces enfants ressortent souvent sont SDF, prostituées, dans l'autodestruction, addicts à l'alcool, la drogue, ou même quand ils s'en sortent, de toute façon, on leur saute dessus pour leur prendre leurs enfants en leur disant non, non, mais de toute façon, vous n'avez jamais pu vous reconstruire de ce qu'on vous a fait vivre. On marche sur la tête, enfin bref. En l'espèce, Marine est placée depuis 2 ans compte tenu des importantes difficultés rencontrées par la mineure au milieu d'un conflit de loyauté évident. Je vais demander de quel conflit elle me parle. Hein. Bien sûr, la juge ne me répondra pas. Dans un rapport fusionnel avec Madame Vol et de signes de mal-être important. Ne lui permettons pas de penser par elle-même et d'être en lien adapté avec son père. Or, les motifs initiaux d'intervention sont maintenant très largement atténués du côté paternel. Ce dernier ayant su travailler sur la posture éducative, s'éloigner du conflit parental incessant. Hein. Alors, de quel conflit parental incessant on parle? On n'en sait rien. Hein, dans l'intérêt de sa fille. La situation de Marine a évolué, et si monsieur a encore besoin d'un important soutien, ce dernier ne nécessite plus un éloignement physique de sa fille. Afin de permettre un suivi intense sur le plan éducatif, il convient d'ordonner que le placement de Marine auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme soit maintenu, mais que toutefois il se réalise depuis le domicile de son père, monsieur dans le cadre d'un dispositif hors mur, et ce jusqu'au 31 juillet 2021. Des droits de visite médiatisés avec Madame Vol seront organisés, à minima 1 fois par mois, pouvant être élargis en cas d'évolution positive, afin de maintenir le lien maternel et de permettre à Marine d'évoluer avec la présence de ses 2 parents. Voilà. Alors je suis arrivée avec une expertise psychiatrique d'un expert à la cour, avec aussi un médecin. Je suis arrivée avec plein d'attestations dont elle ne fera pas part, hein, bien sûr, la juge des enfants. J'ai envoyé le même dossier au procureur de la République qui ne m'a toujours pas répondu. Une plainte d'ailleurs est organisée contre le procureur de la République de Valence, hein, pas que sur les placements abusifs, hein, sur toutes les décisions injustifiées de ce tribunal, puisqu'il en est principalement responsable. Donc si vous voulez en faire part, c'est avec voilà, grand plaisir. Donc voilà, ils vont continuer à travailler ce lien intensément hein, en nous octroyant le droit d'1 heure de visite médiatisée par mois. Donc voilà, je ne m'attendais pas à autre chose de la part ni de cette ASE 26 de Tel-Hermitage, ni de cette juge dont j'accumule pas mal de dossiers incompréhensibles, inhumains et cruels. Hein. Donc je pense qu'il va falloir qu'on s'organise pour la destituer. Voilà, je voudrais juste... voilà, dire à Marine que si jamais tu veux pas me voir pendant ces visites, je peux comprendre, puisqu'on a pu avoir des informations de ces visites médiatisées qui sont juste une maltraitance psychologique, hein, puisque tu rencontres la psychologue et la référente avant qui te maintiennent en te disant tu dis ça, tu réponds pas à ça, et puis après hein, qui reprennent tout ce que j'ai pu faire, dire, pas faire, voilà, apporter ou ainsi de suite. Donc c'est vraiment un calvaire. Donc voilà, si tu peux prendre le téléphone d'une copine et m'envoyer un message pour me dire maman je n'ai pas envie de cette visite médiatisée, je trouverai une excuse et j'écrirai à l'ASE pour leur dire que je ne peux pas m'y rendre. Voilà ma puce. Moi, je vais continuer à défendre cette cause parce que pour moi, c'est de la maltraitance. Cette justice, c'est de la maltraitance pour ces enfants. Cette protection de l'enfance maltraite, détruit ces enfants. Pas que des enfants comme Marine, hein, des enfants handicapés, les étrangers et ainsi de suite. Fait un travail catastrophique hein, sur tous ces enfants placés. Et en plus, on place des enfants pour qu'ils se fassent maltraiter par la maltraitance institutionnelle. Donc, personnellement, je pense qu'il faudrait tout revoir. Hein. Il faut revoir la protection de l'enfance en totalité. Voilà, ma puce. Moi, je pense très très fort à toi. Tu peux m'apporter grande ouverte. Tu connais mon numéro de téléphone. Voilà, je t'aime. Je t'aime très 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 fort. Je pense très très fort à toi et j'espère qu'un jour tu pourras te reconstruire sereinement de tout ce cauchemar organisé et orchestré par tous ces gens. Je t'embrasse très 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 fort. Je t'aime le plus fort que je peux, ma puce.